Hey, salut, c'est le frérot Thai. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir le centre-ville de Bangkok. Je vais te montrer les endroits les plus connus et aussi ceux que j'aime bien. Tout au long de la vidéo, je vais aussi te parler de moi et de ma vie ici en tant que Thaï suisse francophone. Allez, on y va direct. Let's go. Ok, comme tu peux le voir, là, je suis sur mon scooter. Là, on est autour de chez moi, donc c'est assez tranquille. Mais tu verras qu'au centre-ville, c'est le bordel. Attends, il y a un dodan. Voilà. Ouais, alors comme je disais, au centre-ville, c'est le chaos. Donc on va aller direction la station de train. Je vais parquer le scooter et après, on va aller direct au centre-ville. Allez. Ok, j'ai parqué le scooter. Et là, on est à la station de train. Enfin, en Thaïlande, on dit pas train, on dit juste BTS. Non, ça n'a rien à voir avec le groupe de K-pop BTS. Même si j'aime bien le son Dynamite, le BTS, c'est le train aérien de Bangkok. Ça te permet d'éviter les bouchons et de survoler la ville dans les airs. Ce qui est bien, c'est que tu peux voir toute la ville de Bangkok. C'est vraiment pas mal. Allez, on y va, je vais te montrer. Pour entrer dans le BTS, tu passes ta carte. Tu montes tranquillement les escaliers et tu attends le BTS. Franchement, il n'y a pas de prendre la tête avec les horaires. En général, il y en a un tous les 3-4 minutes. Dans le BTS, on respecte les autres. On ne fait pas les sauvages, donc pas de musique forte, on ne crie pas, on ne danse pas comme dans le métro de New York. Franchement, ça fait plaisir quand tout le monde respecte les autres. Bon là, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste le frérot Thai, il aime bien déconner au montage. Ok, ça y est, on est arrivé. Honnêtement, on a de la chance, il n'y a pas beaucoup de monde. Allez, je te donne un petit aperçu de là où on va aller. Et voilà mon ami, on est arrivé en plein centre, au plein cœur de Bangkok. On est dans la zone Siam, énorme. La première fois que je suis venu ici, j'avais 19 ans. Et franchement, j'étais vraiment impressionné par cet endroit. Regarde, tout est énorme. Il y a des écrans géants. Il y a un énorme centre commercial qui s'appelle Siam Paragon. Franchement, ça m'avait retourné le cerveau quand j'étais plus jeune. Maintenant, je suis un peu moins choqué. On va dire que c'est un peu normal pour moi. Mais j'imagine que pour toi, peut-être, c'est un petit peu impressionnant. Comme tu peux le voir derrière moi, il y a un sapin de Noël. Ce qui est drôle en Thaïlande, c'est qu'on fête Noël comme tout le monde, sauf qu'on a 32 degrés dans la gueule. Franchement, ici, il y a tout le temps quelque chose à faire. Il y a tout le temps des événements, des expos, des concerts gratuits. Allez, je vais te montrer ce qu'il y a dans le Siam Paragon, qui est quand même le centre commercial le plus iconique de Bangkok. Et franchement, t'es pas prêt. Bienvenue à Nextopia. Regarde-moi ça, on est dans le turfu du futur. Ou dans le futur du turfu. C'est la même. Ce que j'aime bien ici à Bangkok, c'est le contraste. Un coup, tu es dans un endroit futuriste comme celui-ci. Et un coup, tu es dans une petite rue où il y a une petite dame qui peut te vendre un pad thaï à 1 euro. Et tu manges à l'ancienne, sur une table pliable, sur une chaise en plastique. Il n'y a pas de règles ici. Je trouve que Bangkok, c'est deux mondes qui existent en même temps. Et je pense que c'est pour ça que ça me parle autant. Parce que vu que je suis suisse, moi j'aime bien les choses qui sont carrées, bien organisées et tout. Mais mon côté thaï, il fait en sorte que ça me plaît aussi quand c'est le chaos. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, je trouve du plaisir dans les deux. Franchement, c'est trop cool ici. Il y a de l'animation, il y a des gens qui chantent et tout. Franchement, c'est trop cool. Bref, on a fini ici. Mais avant de continuer, je voulais juste te dire merci d'être encore là. Tu sais, c'est ma toute première vidéo vlog sur cette chaîne. Donc clairement, j'ai 0 abonné, 0 vues, 0 du tout. En vrai, j'ai toujours voulu faire des vlogs, mais j'ai mis du temps à me lancer. Alors, si t'aimes ma façon de faire jusqu'ici, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne du frérot Thai. Mon Instagram est dans la description si jamais. Allez, on continue. Là, je vais t'emmener à Siam Square et tu verras, c'est un autre délire. Ah, c'est tellement bien, la température là, franchement, on est bien. Il fait à peu près 30 degrés là, franchement, ça fait plaisir. Je sais que vous qui êtes derrière votre écran là, c'est sûrement en France. Et là, en ce moment, période de Noël, il doit faire très froid. Mais ne vous inquiétez pas, le frérot Thai est là, il est là pour vous ramener un peu de soleil. Regardez, je vais tourner un peu la caméra et voilà, bienvenue à Siam Square. Alors ici, franchement, ça va sûrement te plaire, c'est l'endroit des jeunes. Si tu veux, ici c'est là où c'est vivant, c'est créatif. Si tu veux traîner ici, t'es jeune, c'est le bon plan. Quand j'avais 19 ans,
je venais toujours ici pour traîner. Et il y a tout le temps quelque chose à faire. Et il y a beaucoup de gens. C'est un peu le Times Square version Thaï, mais en plus chill. Franchement, ici, tu trouves de tout. Tu veux des fringues pas chères, tu veux aller boire un petit café avec tes potes. Il y a de tout, pour tout le monde. Je sais plus où c'est là, mais il y a un magasin que j'allais souvent quand j'étais plus jeune. C'est là-bas que j'achetais toutes mes fringues d'ailleurs. Et tu sais, je les ramenais en Suisse. Et les gens, ils me disaient, t'as trouvé ça où? Putain, c'est trop stylé, mec. Et moi, j'étais tout fier parce que je leur disais, ouais, bah, j'ai acheté ça en Thaïlande et tout. Tu pourras pas trouver ça ici. Mais bon, voilà, maintenant j'ai 33 ans et tu vois, le style a un peu changé, quoi. Je suis plus en mode, regarde. Ah, je suis plus en mode chill, quoi, tu vois. C'est ça, c'est la vieillesse, mon frérot. Peut-être que moi, j'ai un peu grandi, j'ai un peu changé, mais cet endroit, il n'a pas changé. Il est toujours comme dans mon souvenir. C'est toujours excitant, quoi. Ce que j'aime bien, c'est que les gens, ils sont complètement décomplexés. C'est-à-dire qu'ils aiment venir chanter, danser ici, en plein dans la rue, comme ça. Ils se posent pas de questions. En Europe, quand on fait quelque chose, des fois, les gens, ils nous jugent beaucoup. Mais ici, les gens, ils jugent pas, en fait. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est une des raisons pour laquelle j'ai quitté la Suisse pour venir vivre ici. Bref, je vais te montrer le petit shop de fringues là que je te parlais juste avant. Il faut juste que je le trouve et je pense que ça va te plaire. En tout cas, si tu viens ici, peut-être tu auras l'occasion de voir ce magasin et tu penseras à moi. Ok, ça y est, je l'ai retrouvé. Voilà, ça s'appelle You're the. Vas-y, on va rentrer dedans et on va regarder un petit peu. Ça va me remémorer des souvenirs. Ouais, ça va pas trop changer. Ouais, t'aimes à la qualité, quoi. Ça, j'aime bien ça. Truc brodé comme ça, là. Regarde. Attends, on va regarder le prix. 790 bahts seulement. Franchement, pas cher. Ah, il est bien cool celui-là. Bon, il y a aussi des fringues pour les filles. Hein. Bon, c'est vraiment des fringues pour les ados, quoi. Franchement, je pense pas que je pourrais remettre. Allez, on va sortir. Ah, ouais, hein. On devient vieux. Pour ça que je suis le frère au taille. Franchement, les sœurettes, si vous venez dans ce quartier, vous allez être servis, hein, parce que là, il n'y a que des magasins pour vous, les filles. Hein. Franchement, c'est bon plan. Hein. Moi, je serais content hein, d'être une fille hein, ici. Regardez, attends, je vais faire tourner la caméra frontale. Regardez, magasin kawaii, mignon. Regardez. Là, encore un magasin d'habits et tout. Franchement, et ça continue comme ça tout le long, quoi. Comme vous pouvez le voir, ici, c'est pas trop cher les fringues et tout. Franchement, moi, j'ai économisé mes thunes quand j'étais en Suisse et je dépensais ici, quoi. Genre, t'as vu le hoodie là, brodé, 790 bahts. Enfin, en France, vous dites 790. Moi, je trouve que c'est pas cher. Je trouve que cet endroit, ça représente la créativité, la jeunesse. C'est un endroit à absolument venir voir. Hein. Si vous venez en Thaïlande pour la première fois, il faut que vous veniez à Siam Square. Bon, vas-y, à force de parler de moi et de mes conneries, bah moi je commence à avoir soif. Alors, on va aller là, à Fire Tiger. C'est un endroit aussi que j'allais souvent pour aller boire des bonnes petites boissons type bubble tea ou tout ça. Mais là, franchement, je suis plus chaud pour un petit soda. Au lychee soda ค่ะสแกนจ่ายได้ไหม Franchement, ça fait du bien d'être à l'intérieur un peu parce qu'il fait chaud dehors. Et maintenant
Tu voudrais aller où? Franchement, il y a plein d'endroits ici à visiter. Là, pour terminer la vidéo, ça serait bien un endroit calme. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, je sais où t'emmener. Ok, nous voilà dans un endroit un peu plus chill. Après le chaos de Siam, ça fait du bien. Ici, on est à Penchasri Park. C'est un petit parc tranquille au milieu de Bangkok. Moi, j'aime bien venir ici pour souffler un peu parce que Bangkok, c'est intense. Mais bon, c'est ça qui fait son charme. Vas-y, je te montre un petit peu à quoi ça ressemble le parc de là où je suis assis. Voilà, c'est la vue que j'ai. Enfin, c'est la vue qui est derrière moi. Et comme tu peux le voir, il y a des gens qui chill. Il y a même quelqu'un qui est en train de dormir. Il est bien endormi là. J'espère qu'il va se réveiller par contre. Comme tu peux le voir ici, c'est un petit parc. Mais il y en a des plus grands. Peut-être dans une prochaine vidéo, je te montrerai. Franchement, cette balade, elle m'a rappelé pourquoi j'aime autant cette ville. Tout est vivant, tout est contrasté. Il y a tout qui change tout le temps. Vivre à Bangkok, c'est vraiment très excitant comparé à là d'où je viens. Parce que si je dois comparer à la capitale de la Suisse qui est Berne et la capitale de Thaïlande qui est Bangkok, ça n'a rien à voir. Des fois, je me demande comment je fais pour m'adapter à la Suisse et à la Thaïlande, alors que c'est deux endroits complètement différents et une culture complètement rien à voir. Bref, on va terminer là-dessus. Il commence à se faire tard. Je pense que je vais bientôt rentrer chez moi. Franchement, j'espère que tu as kiffé ce moment avec moi. Maintenant, tu connais le centre-ville de Bangkok et tu sais un peu plus de choses sur moi. Si tu as des questions, n'importe lesquelles, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Pour moi, c'était un plaisir de te faire découvrir ma ville. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne du Frérot Thaï. Et je te mets mon Instagram dans la description au cas où ça t'intéresse. C'était le Frérot Thaï. Prends soin de toi et on se voit dans une prochaine vidéo.